Bonjour les héros, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un problème qui est le chauffage et qui est vraiment problématique pour les personnes en situation de handicap, les personnes âgées aussi, enfin toutes les personnes qui sont fragiles en général et qui ont besoin d'avoir une température quand même agréable chez soi. Je ne demande pas d'avoir 22 degrés, mais au moins d'avoir entre 19 et 20 degrés. Bien sûr, le Grenelle de l'environnement, c'est 19 degrés. Donc les bailleurs sociaux se cachent derrière ça pour vous dire ah ben non, on peut pas mettre plus parce que sauf que le problème c'est que souvent dehors il fait très froid comme ce week-end il a fait un temps exécrable. J'ai passé le nez dehors hier pour aérer l'appartement. J'ai passé ma tête, j'ai eu un vent qui m'est arrivé dans la tronche. J'avais le nez, il s'est congelé sur le cou, je suis rentrée direct, quoi. Il fait très très froid. J'ai carrément attrapé la crève chez moi. C'est-à-dire que je ne suis pas sortie du week-end. Je vais rester à la maison par rapport à ce froid parce que à cause de la maladie que j'ai, je peux pas sortir quand il fait très froid. C'est très compliqué pour moi de marcher. C'est comme si que c'est comme un automate qui n'avait plus de pliure en fait, qui pouvait plus du tout arquer le genou. Ça m'arrive de marcher les jambes droites. Vous imaginez, je suis comme ça et je marche les jambes droites parce que ça me fait moins mal. Donc cette vidéo, c'est une vidéo coup de gueule sur les conséquences du Grenelle de l'environnement sur les personnes en situation de handicap. Personnes âgées, je parle aussi des personnes âgées parce que c'est important. Donc c'est tout de suite après le générique. Allez, générique. Alors aujourd'hui, mon frère m'a monté un radiateur d'appoint sur roulette. Il est là, je vous le montre en photo d'ailleurs. Il avait mis les roues à l'envers au départ. Et moi, je cogite tellement rien, j'avais tellement mal à la tête parce que ce matin, je me suis réveillée avec de la fièvre. Hein. J'avais 38 de fièvre. Alors que moi, en général, le matin, j'ai 36,5. Pour moi, 38, c'est beaucoup de fièvre. Parce que j'ai attrapé froid à la maison. Je suis extrêmement fatiguée de me battre avec mon bailleur social pour qu'il daigne remonter les radiateurs. Les radiateurs, vous pouvez poser votre main dessus, ils sont pas chauds du tout. Donc pareil, on n'a pas eu d'eau chaude ce week-end. Tout un week-end sans eau chaude. Là, on commence à avoir un peu de l'eau. Là, j'ai vu que tout à l'heure c'était tiède. Là, ça commence à être chaud. A priori, ils ont peut-être réparé. Sauf qu'en réalité, le 23 octobre, le chauffage devait être mis en route. Donc forcément, comme il y a peut-être pas eu de révision avant, pendant 2 semaines, moi j'ai pas eu de chauffage. C'est-à-dire il y a eu plein de problèmes. L'eau chaude, il y en avait, mais il n'y avait pas de chauffage. Le chauffage a été remis et ils ont revu leur sonde parce qu'a priori il y a une sonde. Je sais pas où elle est placée cette sonde. Je vais repartir sur Sarkozy, le président Sarkozy, qui a en 2007 décidé de faire un Grenelle de l'environnement. Donc c'était une concertation du 6 juillet au 25 octobre 2007 sous le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires qui s'appelle Jean-Christophe Borloo. À l'époque, c'était lui le ministre. Donc ils ont décidé que fallait faire quelque chose sur le bâtiment, sur l'environnement, sur l'écologie, enfin tout ce qui procurait du gaz à effet de serre. La loi Grenelle 1, par contre, date de 2009. Alors leur but, c'était de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre juste avant 2050. Donc voilà. Donc il y avait le coût du bâtiment et l'habitat. Ça peut être des habitations comme par exemple une administration. Alors ils avaient décidé que tous les immeubles neufs, basse consommation pour tous les immeubles neufs. Donc le problème, je veux bien qu'ils fassent des basses consommations, mais bon, par exemple chez moi c'est des stores noirs. Alors, je dis pas l'absorption du soleil, la chaleur qu'il dégage de ces stores. Il fait une chaleur à crever chez moi l'été. Au mois d'août, j'avais entre 32 et 36 degrés dans l'appartement. C'était invivable. Et je baissais les stores tous les jours parce qu'il n'y avait pas le choix. Mais les stores,
étaient pas du tout adaptés. Les murs même du balcon, quand vous touchez les murs, alors que le soleil est déjà parti de l'autre côté, les murs sont brûlants. Jusqu'au soir, ils restent brûlants. En fait, les murs sont tout chauds. Donc, en fait, je ne crois pas une seconde que ce bâtiment était conçu selon le Grenelle de l'environnement, hein, parce que alors là, c'est pas possible. Alors, l'hiver, c'est le contraire. Les murs sont gelés, c'est-à-dire que les fenêtres, les poignées de fenêtres, tout ça sont complètement gelés. Les radiateurs à l'intérieur ne fonctionnent pas puisque ils sont même pas tièdes, quoi. Donc j'ai dû aujourd'hui aller chercher un radiateur parce que figurez-vous que ce week-end, je suis restée à la maison, j'ai attrapé la crève parce que il faisait trop froid dans l'appart. Alors ils disent que oui, non, mais c'est 19 degrés, on peut pas mettre plus, c'est le Grenelle de l'environnement. En fait, les bailleurs sociaux, ils ont que ça dans la bouche, le Grenelle de l'environnement, ça les arrange. Ils vous mettent moins de chauffage, ça leur coûte moins cher et en même temps, vous payez des charges atroces. Donc, et en plus, si vous rajoutez des petits bidules comme ça, hein, ça c'est des souffleries chaudes, effectivement, c'est sympa, mais en réalité, ça chauffe sur le coup dès que vous l'éteignez. Tout est froid. C'est un peu comme les ventilateurs l'été, tant qu'ils tournent, ça va. Il y a une sorte de froid qui arrive, mais en réalité, dès que vous l'éteignez, la chaleur reprend le dessus. Ben là, c'est pareil pour l'hiver. C'est des trucs qui sont bien peut-être pour la salle de bain quand vous déshabillez, pour faire votre douche. Moi, j'ai un radiateur dans la salle de bain qui est pareil, il est froid. Donc, par contre, dans la salle de bain, comme c'est une pièce fermée, ça reste quand même à 19 degrés. Hein. J'ai quand même 19 degrés dans la salle de bain. Par contre, dans la chambre, j'avais 17 degrés. Dans le salon, j'avais 17 degrés aussi. Et à un moment, ça a remonté un peu entre 18, presque 19. Donc voilà. Donc le problème, c'est que quand on a un handicap, surtout les handicaps qui concernent les maladies musculaires, enfin tout ce qui est atrophie musculaire, le rénal, vous savez, les doigts qui deviennent complètement violets. Moi, hier, je travaillais sur mon ordinateur, je travaille à domicile, j'étais en train de faire un montage de vidéo, et j'avais froid aux mains, j'avais froid partout, j'avais le rénal qui se déclenchait. Franchement, j'ai souffert hier. Et j'en avais marre, je me disais, ça faisait plusieurs jours, je travaillais même plus, parce que j'y arrivais pas. Et hier, je me suis forcée parce qu'il fallait vraiment que je finisse cette vidéo. Donc voilà, et ça c'est terrible parce que c'est valable pour moi qui travaille à domicile, mais c'est valable pour toutes les personnes qui sont en télétravail, parce que ils ont le même problème finalement. Hein. Donc s'il fait trop froid, ils sont obligés de mettre des pulls, ils sont obligés de faire ceci. Et donc à force de me crisper pour travailler, pour finir ce que j'avais à faire, bah je me suis déclenché tout plein de problèmes musculaires. Et le problème c'est que j'ai chopé la crève parce que j'avais froid. Parce qu'il y a les aérations au-dessus de la fenêtre, là, qui laissent passer de l'air froid. Donc, moi, je suis obligée de mettre les rideaux devant. J'essaye pour un peu atténuer le vent qui arrive, parce que c'est une pièce avec cuisine, salle à manger. Donc, en fait, tout est ouvert. Donc, en fait, c'est pas une cuisine séparée. Donc, forcément, le vent qui sort du dessus de la fenêtre, là, je la regarde, c'est un truc de dingue, quoi. Et la chambre, c'est pareil. Hein, vous êtes dans le lit, vous mettez votre couette jusque là parce que sinon vous allez les geler. Donc parce que la ventilation au-dessus des fenêtres, je sais pas, ils ont ouvert, ils ont fait un gros trou dedans, je sais pas, hein, mais c'est vrai que ça laisse passer un filet d'air glacial en fait. Donc voilà, ça c'est un gros problème. Les premières années où j'étais ici, de 2015 à on va dire 2020, franchement il faisait bon. J'avais même le thermomètre qui montait à 21 degrés. Donc franchement, il faisait bon ici. Je me t'ai jamais plaint. Mais ça fait 2 hivers déjà que c'est une catastrophe, c'est-à-dire qu'on a froid. On a froid ici. Mes voisins ont froid aussi, hein, c'est pareil. Il y a des voisins, ils ont des enfants en bas âge en plus. Alors arrête pour les déshabiller dans la salle de bain au secours, quoi. Donc les personnes âgées, c'est le même problème. Les personnes âgées, s'ils peuvent pas trop sortir parce qu'il fait froid, bah ils vont rester plus à la maison et ils vont se contracter. C'est pas bon. En fait, on doit pouvoir vivre sans être contracté en permanence parce que quand on a froid, on est saisi et donc après ça déclenche des problèmes vertébraux, des problèmes au niveau du cou, au niveau de la tête. Et puis quand vous avez froid, vous êtes pas bien. Donc vous vivez la maladie déjà continuellement, c'est pas évident. Vous allez chez le kiné 3-4 fois par semaine, vous faites tout pour être bien et au final vous rentrez chez vous, vous êtes pas bien. Et si vous vous plaignez auprès de votre bailleur, vous êtes une chieuse.
En fait, les handicapés, on est tous des chieurs. De toute façon, a priori, les lois sur le handicap, ils n'ont rien à faire de toute façon. Mais le problème, il est là, c'est qu'on est dans la souffrance. Et ça, ils le comprennent pas. Et on est toujours taxé de chieurs, quoi. Je comprends qu'il y ait cette loi du Grenelle où on ne doit pas aller au-dessus de 19 degrés. Mais vous pouvez pas faire ça sur des bâtiments qui sont construits après la loi sur le Grenelle de l'environnement, mais qui n'ont pas été traités correctement. Parce qu'en réalité, ils prennent les matériaux les moins chers. Hein. Ce qui m'énerve le plus, c'est que les puissants peuvent aller au-dessus des lois, mais vous, par contre, vous pouvez subir ces lois. Donc, c'est ça que je comprends pas. Alors, le Grenelle de l'environnement de 2009, hein, c'est la loi Grenelle 1. Maintenant, je crois qu'ils sont à O2 ou je sais plus quoi. Et donc, le logement neuf devait être moins énergivore. En tout cas, ici, il y a même des panneaux solaires au-dessus. Les panneaux photovoltaïques, je crois que c'est plutôt ça, puisqu'ils récupèrent l'énergie. Donc c'est pas fait pour les habitants ici, hein, de ce bâtiment, hein, parce que les charges sont hyper élevées. Donc ça devait être pour faire ces immeubles neufs, que ce soit publics ou et rénovation des anciens immeubles qui sont des passoires énergétiques de toute façon. Là où j'habitais avant, c'était une catastrophe. C'était glagla. Il faisait plus froid qu'ici même. J'en pouvais plus. En plus, les escaliers étaient tout le temps en panne, donc ça c'est un gros problème. Les escaliers étaient tout le temps en panne. Non, c'est les ascenseurs qui étaient tout le temps en panne. J'en pouvais plus, il y avait 7 étages, donc j'ai demandé à être logée. J'ai attendu 8 ans, hein, parce que la loi sur le handicap, franchement, les HLM, ils en ont rien à faire. Hein. Vous passerez jamais en priorité, en tout cas ici, hein, parce que c'est vrai que je peux pas faire une généralité, parce que j'entends quand même plein de choses sur d'autres villes, tout ça, mais c'est vrai qu'ici, ils se targuent tout le temps d'être très très près des personnes handicapées. Ils font des BD sur leur magazine de logement, ils se targuaient de reloger très rapidement les personnes handicapées, les personnes âgées, surtout celles qui avaient des plus grands apparts pour des plus petits. Il y avait une aide et tout, ce qui est totalement faux. Je peux vous renvoyer sur la vidéo où je parle de ma maman et de mon papa. Qui attendent depuis plus de 5 ans, enfin qui attendent. Mon papa est décédé depuis, donc c'est plus que ma maman qui attend. Un appart depuis 5-6 ans, enfin ça fait 6 ans maintenant. Donc voilà, donc il y a toujours des personnes qui diront ce que vous avez c'est déjà bien, effectivement. Il y a des gens qui dorment dans la rue, mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui dorment dans la rue que nous, personnes handicapées, on doit subir parce que d'autres subissent. À un moment donné, vous croyez pas qu'on subit assez avec le handicap, les galères que ça peut occasionner. On est obligé de payer plein de trucs parce que la Sécu rembourse pas certaines choses, parce que les fauteuils roulants sont pas forcément remboursés à 100%, parce que tout ce qui est adaptabilité n'est pas remboursé à 100%. En fait, on a tellement de sous à mettre sur plein de choses pour être mieux. J'ai acheté un radiateur que mon frère m'a monté tout à l'heure. Donc il est là et lui au moins il est chaud. Je l'ai branché direct, il a chauffé, rien à voir avec les grands radiateurs qu'ils nous ont mis là, qui en fait sont complètement froids. Donc non seulement ils prennent de l'espace, et je sais même pas combien ça coûte au niveau énergétique, d'ailleurs s'ils sont très énergivores ou pas. En tout cas celui-là, bon, il est censé être pas trop énergivore, mais bon, à mon avis, je vais douiller sur l'électricité. Faut savoir que le chèque énergie, j'ai pas le droit à grand chose, hein. J'ai eu le droit à un peu plus de 100, je crois 100 € cette année. Ça fait quoi, 3 mois, à peu près 3 mois ou 4 mois peut-être. Donc voilà, c'est pas énorme pour, pareil, j'ai pas le droit au chèque énergie sur, vous savez, l'essence là, parce que comme je bosse pas chez un patron, les personnes handicapées qui ont besoin d'essence pour aller faire leurs soins n'ont pas le droit non plus à ce chèque énergie essence, hein, je ne sais pas comment on l'appelle. Hein. Donc si vous ne travaillez pas, vous êtes en situation de handicap et que vous avez des soins et que vous devez prendre votre voiture pour y aller parce que vous n'avez pas le choix, vous avez dû vous payer une voiture ou vous avez galéré pour la payer et puis au final vous avez aucune aide. Hein. Parce qu'en fait, l'aide, c'est l'aménagement de la voiture à votre handicap, mais c'est pas le prix de la voiture en elle-même n'est pas
n'est pas pris en charge par la GFIP ou je ne sais quoi d'autre. Ou la MDPH, hein. Donc vous devez vous débrouiller pour payer déjà la voiture de base, et après les aménagements, il faut faire des dossiers, il faut ceci, il faut cela, parce que tout est compliqué, hein. C'est pas simple de faire des dossiers pour demander des aides de l'État. Donc il y a des gens qui sont entourés, il y a des gens qui le sont pas, donc c'est toujours compliqué de savoir, et déjà à quoi on a droit. C'est très compliqué de le savoir. Alors sur le Grenelle du 3 août 2009, il y a aussi le transport. Alors ils avaient prévu de faire des lignes de TGV, tout ça. Vous avez vu le prix d'un TGV? C'est hors de prix. Donc les personnes handicapées, les personnes qui ont des basses retraites aussi, des personnes vieillissantes qui ont des basses retraites, je suis pas sûre qu'elles peuvent se payer énormément de voyages en TGV. La création des taxes favorisant les véhicules les moins polluants, ça craint ça. Parce que ça veut dire que toutes les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer une voiture neuve, une voiture en tout cas qui est critère 1, 2, 3, je sais pas, je crois que 4 c'est pas bon, je sais plus, même 3, je sais pas en fait. Parce que ceux qui ont acheté des voitures avant 2010, je crois qu'ils peuvent crever ceux-là. Donc si vous n'avez pas de moyens pour vous acheter une nouvelle bagnole, vous êtes dans la merde aussi parce que vous pouvez pas circuler. Sauf que quand vous êtes handicapé, la voiture c'est hyper important parce que les transports en commun sont pas vraiment adaptés. Il y a des plateformes, il y a ceci, mais vous avez vu le monde qu'il y a dans les transports en commun. Et je vous dis pas, hein, quand il y aura les Jeux Olympiques, moi j'ai envie de me barrer de la région parisienne, hein, je vous le dis. J'aimerais bien faire un échange d'appart. Ça m'intéresserait bien de faire ça parce que j'ai pas envie de rester ici. La voiture est nécessaire pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes âgées aussi. Moi, aujourd'hui, j'ai dû sortir avec de la fièvre. J'avais 38 de fièvre ce matin et ça faisait plusieurs jours que je n'arrivais pas à travailler. Moi, j'ai envie de continuer à écrire mes textes, j'ai envie de faire plein de trucs. J'ai pas envie de m'ennuyer chez moi, hein. Regarder des films, oui, j'ai une bonne télé, je peux regarder plein de films, il n'y a pas de souci. J'ai plus Netflix, ça coûte trop cher. Je précise. J'ai besoin de mes mains pour faire plein de choses et je suis limitée à cause du fait qu'il fait froid dans les appartements. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve inadmissible. On n'est pas obligé de payer pour favoriser les plus riches, parce que c'est ce qui se passe. Parce que quand vous voyez la COP28 là à Dubaï, c'est comme si vous faisiez un salon vegan dans une charcuterie ou dans un abattoir. Enfin, pour moi, c'est pareil, hein, c'est pareil, c'est complètement absurde. C'est vrai que Dubaï, c'est quand même que du bling bling, des clims partout. Enfin bon, je sais même pas s'ils ont prévu des panneaux solaires partout, enfin des panneaux photovoltaïques. J'ai du mal à le dire ce mot, hein. Alors, je parlais du TGV, les véhicules et l'écotaxe kilométrique sur les poids lourds aussi, c'était dans celle de loi Grenelle 1. Alors le développement des énergies renouvelables. Alors quand ils font un bâtiment comme ça et qu'ils projettent pas a priori il y a de la récupération d'eau ou je sais pas, mais en tout cas pour un écoquartier, franchement, ça craint. Il n'y a pas beaucoup d'arbres, c'est très pauvre, c'est très très bétonné. D'ailleurs, ces bâtiments neufs sont adaptés au handicap, ce qui va plus être le cas, hein, parce que notre président Macron a changé la loi sur le 100% accessibilité de tous les bâtiments nouvellement construits, que ce soit public ou logement. Il est descendu à 10%. Donc les associations sont battues pendant des dizaines d'années pour avoir cette loi sur le 100% accessibilité, et lui en un seul mandat il nous dégringole ça à 10% en disant, parce que les gens se plaignent soit disant bah oui les salles de bain sont trop grandes, bah oui parce qu'il faut que le fauteuil puisse se retourner dans la salle de bain, sauf que ça intéresse pas les gens parce qu'ils se disent bah non je suis pas malade moi. Ah oui, mais ils pensent pas que on est une population vieillissante, hein, donc ils vont vieillir. De toute façon, toute personne sera amené à avoir besoin de toutes les accessibilités handicap. Il faut que les gens se mettent ça dans la tête. S'il y a une cause à défendre, c'est aussi ça. Enfin, c'est une des causes les plus importantes à défendre, parce qu'on va tous être impactés par le handicap. De toute façon, si vous n'avez pas un accident ou si vous n'avez pas un enfant qui devient handicapé ou qui naît handicapé, de toute façon, à un moment, vous vieillirez. Donc, vous allez avoir besoin de ces infrastructures. Sauf que là, en faisant en sorte que ces bâtiments soient pas accessibles ou peu accessibles, même si
c'est pas chez vous, mais allez voir des amis. Si vous pouvez pas aller voir des amis, déjà vous êtes exclu de la société. Donc ça aussi, c'est que si la personne elle a un appartement qui est pas accessible, bah, vous pourrez pas y rentrer. Donc c'est exclure de la vie sociale plein de gens. Et je vous dis, la vieillesse fera en sorte que vous compreniez qu'un jour, ces accessibilités seront importantes. Il faut que les gens se battent pour que ça revienne. Moi, j'étais dégoûtée du président Macron, surtout qu'il a dit dans son mandat que la cause du handicap lui tenait à cœur, que ceci, enfin, je sais pas, à mon avis, ça lui tient pas si à cœur que ça pour avoir viré un truc comme ça. Alors après, effectivement, les gens qui râlent parce que les salles de bain sont trop grandes, les couloirs sont trop grands. Bah oui, mais bon, s'ils croient que les promoteurs immobiliers ils vont faire des salons plus grands parce qu'ils vous ont enlevé de l'espace dans les salles de bain, ça m'étonnerait. À mon avis, vous paierez aussi cher pour avoir moins de place, hein, ça c'est sûr et certain. Alors, il y avait aussi la santé, plan sur la qualité de l'air. Alors, la région parisienne, franchement, moi je respire pas, c'est une horreur, c'est pas bon, ni pour les enfants, ni pour les gens, n'importe qui en fait, c'est pas bon. L'air, il est archi pollué, ils ont jamais rien fait pour ça. En plus, avec les pistes cyclables qu'ils ont fait partout, bah, il y a encore plus de voitures partout dans les rues. Parce qu'en fait, ils peuvent passer, bah, sur Paris, moi, quand je vais à la kiné à Brochant, euh, on peut passer que par des chemins, on peut pas passer sur l'avenue de Clichy, donc il faut passer par d'autres rues. Alors les riverains qui sont sur les autres rues, ils doivent être dégoûtés. Parce qu'avant, il y avait personne qui passait dans leur rue, c'était les gens prenaient l'avenue de Clichy et ça s'arrêtait là. Donc en réalité, ça fait encore plus de bouchons partout. Et je pense qu'au niveau pot d'échappement, ça doit être quelque chose. Parce que plus vous restez à stagner, plus vous polluez en fait tout simplement. Donc c'est bien beau de vouloir mettre des vélos partout. Le problème c'est que tout le monde ne peut pas circuler en vélo parce qu'il y a des gens qui ont des trucs à porter, il y a des personnes comme moi handicapées qui ont besoin d'avoir une voiture. Donc voilà, donc c'est pas adaptable pour tout le monde. Interdiction de vendre des substances dangereuses, que ce soit pour les plantes, enfin tout ce qui est agriculture, tout ça quoi. Ouais, le triplement de la part de l'agriculture biologique de 6% à 20% en 2020. Je sais pas si ça a été fait, mais en tout cas, ça n'a pas l'air. Pour la biodiversité, on repassera. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Vraiment, les personnes handicapées et les personnes âgées payent un lourd tribut pour que l'environnement soit meilleur. Et le problème, c'est que je ne pense pas que l'environnement soit meilleur, qu'il y ait moins de gaz à effet de serre. Je pense pas, parce qu'il y a énormément de pollution partout. Je respire de moins en moins correctement dans la région. Alors effectivement, le problème des radiateurs, du chauffage, le fait de cette sonde qui est mise pour évaluer combien d'énergie on va insuffler dans les radiateurs pour chauffer les appartements. Ça, c'est tellement aléatoire d'un logement à l'autre. Il y a même dans les mêmes bâtiments des logements qui sont mieux chauffés que d'autres parce que effectivement, bah, ils sont placés, je sais pas, à tel endroit, plein sud, j'en sais rien. Là, j'ai pu faire cette captation parce que j'ai pris un médicament pour faire baisser ma fièvre. Là, je suis beaucoup mieux. Et le chauffage que j'ai allumé, je vous mets les photos encore. Bah, c'est vrai que ça a vachement réchauffé la pièce. Mais en fait, comme j'ai tellement eu froid dans mes os, dans mes muscles, je suis encore sujette à des douleurs, surtout de toute la partie des avant-bras. Et là, j'ai encore froid. Donc je suis pas encore bien. Et je pense que ce radiateur va me coûter cher en énergie parce que je vais. Et c'est pour ça que c'est complètement débile de faire ça, de décider de mettre le minimum de chauffage dans les apparts. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre comme moi des radiateurs. Hein. Et qu'est-ce que ça va faire? Bah, je pense que pour l'effet de serre, ça doit pas être terrible quand même, mais vous n'avez pas le choix. Quand vous avez un enfant en bas âge, quand vous êtes une personne âgée, quand vous êtes handicapé, que vous bougez pas beaucoup, parce que plus vous bougez pas beaucoup, plus vous avez froid. C'est clair. Et hier, moi, j'avais le nez tout froid, j'avais tout le visage froid, donc mes lunettes étaient gelées, c'est-à-dire que je sentais le truc en fer là qui me gelait le haut du nez. Donc je souris là, mais en vérité cette nuit de grelotter de froid quand je me suis mis dans mon lit. Franchement, je me suis levée, j'ai chauffé tous mes oreillers chauffants, je les ai mis dans le lit, j'ai mis un pull,
je me suis couverte avec un pull, vous imaginez quand même, un pull dans le lit, des grosses chaussettes, bon ça beaucoup de personnes dorment avec des chaussettes, mais il faut savoir que le corps a besoin aussi de respirer. Donc si vous êtes toujours couvert en permanence, et puis comme je vous ai dit, il y a je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, il n'y avait pas d'eau chaude. Donc vous ne pouvez pas vous laver à l'eau chaude. Et moi, la priorité que je fais le matin en me levant, c'est me mettre dans la douche brûlante. Parce que c'est la seule façon pour moi de réactiver mes muscles. Alors bien sûr, je fais des exercices dans le lit, je fais des étirements, ce genre de choses pour réactiver. Et puis bon, comme je vous dis, j'ai souvent de la kiné aussi. J'ai kiné à sec, kiné en piscine. Enfin, je fais en sorte de me maintenir le plus en forme possible. Alors quand je suis pénalisée et quand des HLM vous imposent des radiateurs qui sont à peine tièdes en vous disant « Ah mais non, mais c'est le Grenelle de l'environnement, on a mis 19, mais oui, mais ça arrive pas à 19 chez moi. » Donc, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'ils sont là en train de se cacher là-dessus. La dernière fois, je croise le gardien, il me fait « Oh mais non, mais c'est le Grenelle de l'environnement, c'est 19 degrés. » Ils ont que ça à la bouche, Grenelle de l'environnement à 19 degrés. Par contre, essayer de faire une audite sur le parc HLM de la ville et savoir vraiment si on peut mettre en place le Grenelle de l'environnement sur des bâtiments qui sont soit pas bien isolés, voire pas du tout isolés, sur des bâtiments qui sont peut-être neufs, mais qui ont un problème d'énergie, de captation de chaleur l'hiver et de rendre un peu plus frais les pièces l'été. Déjà, c'est qu'ils ont tout faux sur quand ils ont signé pour faire des bâtiments qui ne sont pas vraiment adaptés ni à la chaleur ni au froid. Donc le problème, il est là, c'est qu'en fait, on paye pour des décisions de personnes qui ont décidé que c'est comme ça, nous on va faire des économies sur tout ce qu'on fait, et vous après derrière vous subissez, et c'est normal. Et les personnes handicapées sont toujours à subir énormément. Déjà la discrimination, que ce soit à l'embauche, que ce soit dans les transports en commun, que ce soit partout quoi. Mais en plus chez soi, c'est notre petit cocon. Alors laissez-nous moins ce cocon, laissez-nous vivre notre handicap chez nous, en tout cas dans le bien-être absolu, et pas quelque chose où vous dites vous rentrez chez vous pour vous les geler quoi. C'est pas possible de se dire non, je peux pas rester chez moi parce que je suis mieux chez d'autres personnes qui ont plus de chaleur. Moi j'ai ma meilleure amie, franchement chez elle il fait chaud, c'est un chauffage individuel, c'est-à-dire qu'elle paye ce qu'elle paye. Au moins elle décide, c'est-à-dire si elle est dans le salon, elle met le chauffage. Et si elle y est plus, en fin de journée, elle l'éteint et elle monte dans sa chambre. Et les enfants, pareil. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a le choix de décider. Nous, on nous impose. Nous, on n'a pas décidé de subir et d'avoir froid. On n'a pas décidé ça. Donc après, effectivement, sur les grandes lignes, oui, c'est très beau le Grenelle de l'environnement. Franchement, il n'y a pas de souci. Mais en fait, adaptez les immeubles en conséquence. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, parce que c'est ce que vous faites. En fait, vous décidez que maintenant c'est Grenelle de l'environnement, allez, on va mettre à 19 degrés, on en a rien à faire s'il y a des trous partout dans les coffrages des volets roulants ou je ne sais quoi. On s'en fout que les fenêtres autour, comment on appelle ça, vous savez, les trucs un peu caoutchouteux là, sont défoncés. On s'en fout que l'été, la chaleur, elle pénètre les apparts et elle en sort pas. Et parce que en fait les murs sont pas du tout adaptés à la chaleur non plus. Donc vous dites dans les immeubles administratifs, ils ont peut-être plus chaud, mais dans les immeubles où les gens vivent, les gens peuvent subir. Et quand en plus on vous enlève le chauffage pendant tout un week-end, vous n'avez pas de réponse. Hein. Vous téléphonez, vous savez, mais aucune réponse quoi. C'est vraiment là j'ai su aujourd'hui parce que j'ai fait un long courrier d'une page entière pour leur dire voilà, j'en ai marre quoi. Et donc une réponse alambiquée. Je peux pas comparer ce qui s'est passé du 23 octobre à début novembre, au 6 novembre, à ce qui s'est passé ce week-end. Ce week-end, c'était infernal. Il faisait très très froid, vous le savez. Il a fait trop froid ce week-end. Donc à un moment donné, montez le chauffage, quoi. N'ayez pas tout le temps 2 jours de retard sur le chauffage, par exemple, quand il y a un froid
canard qui arrive, mettez le chauffage. Après vous avisez par la suite. Après, pour l'eau, par contre, où il n'y a pas d'eau chaude, a priori, il y a une panne. Sauf que le problème, c'est entretenez votre matériel. C'est-à-dire, vous savez, en septembre, qu'il va y avoir l'hiver. Pourquoi vous revoyez pas au mois de septembre, octobre, début octobre, à la rigueur, tout votre système de chauffage, que ce soit de l'eau, des radiateurs ou chauffage central, enfin, vous savez, le chauffage au sol, avant que ce soit l'hiver. N'attendez pas fin octobre pour vous dire ah bah mince on a allumé, oh, ça marche pas, ah mais c'est pas de notre faute, hein, il y a un truc qui va pas. Ah oui mais oui bah peut-être qu'il fallait avant tester le truc avant de vous dire ah bah on attend qu'il fasse froid pour mettre en route et puis si advienne que pourra quoi, si ça marche tant mieux, si ça marche pas bah, vous payez quand même mais vous n'avez pas de chauffage parce que c'est ça le problème, c'est que nous on paye et quand dans les courriers je leur dis mais moi je veux que vous me remboursiez les semaines où j'ai pas eu de chauffage, ils me répondent pas hein. Par contre l'année dernière j'ai payé près de 400 € de charges supplémentaires sur l'année 2020 et 2021. Je suis très économique sur l'eau, je fais très attention à tout. Donc en réalité, moi j'estime que je suis pénalisée par un Grenelle de l'environnement où des gens hyper qui ont plus d'argent et tout vont polluer la planète à fond la caisse sur les pesticides, sur enfin, plein de choses dégueulasses, les médicaments, les machins et tout. Et par contre, vous, à votre petite échelle, vous faites attention à vos robinets, vous les réparez si ça commence à fuir, vous faites attention à plein de choses, vous ne prenez pas l'avion tous les 4 matins, et en plus c'est pas des jets privés, donc de toute façon vous êtes quelqu'un qui est peu polluante par rapport à une personne qui a un rythme de vie beaucoup plus élevé. Vous, à votre échelle, vous avez un petit appart, vous n'avez pas une grande maison, vous êtes voilà, donc en fait vous êtes certainement moins énergivore que des gens qui ont un système de vie qui est beaucoup plus énergivore. Et vous, avec votre petite vie là, bah, vous êtes obligé de payer pour tous ces gens-là parce que c'est un peu ça en fait. Parce que moi, les gens qui à la télé sont là, oui, alors faites attention à ci, faites attention à ça. Mais c'est bon, on n'a pas besoin de toi pour nous le dire quoi. Faut arrêter de culpabiliser tout le temps les gens, on va dire de basse extraction. Parce que c'est un peu ça qu'on est pour les gens qui ont beaucoup plus de... Enfin, les politiques et tout le bastringue, là, moi, je supporte plus. Et puis, leur COP28, là, à Dubaï, elle est quand même bonne, celle-là, hein, non. Elle est quand même bonne. Bon, bah, écoutez, merci de m'avoir écouté. Et puis, c'était un peu mon coup de gueule parce que j'en ai marre de subir le froid et de pas être bien chez moi. Je pense que la priorité, c'est d'être bien chez soi. Et quand on l'est pas, c'est difficile à vivre. En tout cas, moi, je vais me soigner. Là, je vais, je vais arrêter de parler devant une caméra. Là, j'ai quand même le sourire. Hein. Et de toute façon, moi, dès que ça va un peu mieux, j'ai le sourire. Bon, voilà. Bon, ben, je crois que je vais le prendre dans mes bras, mon petit radiateur, là. Allez, à bientôt, les héros.